Quand mon père nous présentait à des gens, il disait toujours « Voici Léna, notre future avocate ». Si j'étais là, je devenais « Et voici sa sœur ». Pas de prénom. Pas de contexte. Juste une ombre floue dans le coin. Je pensais que c'était peut-être moi qui l'imaginais. Peut-être que j'étais trop sensible. Mais ensuite est venue la fête de fin d'études il y a 2 ans, le diplôme de lycée de Léna. Toute la famille est arrivée en couleur pastel avec des sourires figés. Mon nom n'était même pas sur la banderole. Et quand mon père a fait son discours, il a dit « À ma seule et unique étoile ». J'étais à 3 pieds de lui. À un moment donné, j'ai arrêté de me disputer. J'ai arrêté de demander pourquoi il n'avait pas posté mon acceptation à l'université, pourquoi il ne venait jamais me rendre visite, pourquoi chaque carte de vœux avait une nouvelle photo sans moi. Je me souviens clairement d'une photo, une carte de Noël qu'ils avaient envoyée. Ils portaient tous du rouge. Même le chien. Et là où j'étais, c'était Léna. Centrée. Tenant le chien. Flanquée de nos parents, comme si c'était la famille nucléaire parfaite. Ils ne m'ont pas découpé. Ils ont repris la photo. Personne n'a dit que j'avais été reniée. Personne ne l'a déclaré. Mais j'ai appris comment les gens disparaissent sans funérailles. Comment on peut être effacé poliment. Je m'appelle Ea Morgan. Et si vous demandez à mon père, je n'existe pas. L'email est arrivé un mardi. Ce n'était pas de la famille, bien sûr que non. C'était du bureau des anciens élèves de l'université Eastern, l'école où Léna et moi avions toutes deux terminé, juste à des époques différentes. Objet, vous êtes invités. Moment fort de la remise des diplômes de la promotion 2025. J'ai failli le supprimer. Je n'ouvre généralement pas les emails avec des en-têtes de confetti. Mais quelque chose dans l'aperçu a attiré mon attention, invité spécial, investisseur principal en vedette a révélé lors de la cérémonie. Investisseur ? J'ai cliqué. J'ai fait défiler les photos d'étudiants souriants, les liens de dons, les instructions de stationnement, jusqu'à ce que je le voie, une silhouette floue intitulée « CEO de l'une des startups medtech rurales à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord ». Non confirmé, mais fortement suspecté d'être moi. Mon cœur ne savait pas s'il devait accélérer ou s'arrêter. Personne ne savait que j'étais derrière l'entreprise. Je l'avais construite discrètement, derrière un pseudonyme, avec des fonds d'ange et des partenariats cliniques. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste de la distance. Jusqu'à maintenant. Quelques heures plus tard, un deuxième email est arrivé dans ma boîte de réception. Celui-ci n'était pas destiné à moi. C'était une chaîne de messages transférés entre ma tante et le reste de la famille, des photos de la toge de Léna, un menu de restauration, des plans de siège. Puis une ligne de mon père, assurez-vous qu'Isa n'en entende pas parler. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'une distraction le grand jour de Léna. Distraction. Ce mot a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Ils ne m'ont pas juste oublié. Ils ont organisé leur événement autour de mon absence. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie triste. J'ai ressenti quelque chose de plus froid. De plus tranchant. Je n'allais pas gâcher sa remise de diplôme. Non. J'allais conquérir la salle d'Alexandra grave côté. Je suis restée assise dans le noir pendant longtemps cette nuit-là. Pas de lumière. Pas de musique. Juste le bourdonnement de mon réfrigérateur et la lumière douce de l'écran de mon ordinateur portable. Leurs mots tournaient dans ma tête comme du bruit de fond, assurez-vous qu'Isa n'en entende pas parler. Elle va tout gâcher. Elle trouve toujours un moyen de tout ramener à elle. Et je les ai crus. Pas tout d'un coup. Pas comme un éclair. Plutôt comme l'érosion. Lentement. Sur des années. Jusqu'à ce que l'on ne soit plus sûr de savoir où nous finissons et où leur voie commence. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais le problème. Je pensais à ce Noël où je ne suis pas rentrée chez moi. Aux anniversaires que j'ai laissés passer dans le silence. Aux textos sans réponse de cousins qui ne savaient pas quoi dire. Je pensais à la façon dont je n'avais jamais parlé à personne de l'entreprise que j'avais construite. Comment j'avais déposé chaque document juridique sous un pseudonyme juste pour éviter qu'on me relie à eux. Peut-être que c'était égoïste. Ou peut-être que c'était de la légitime défense. Même maintenant, je n'étais pas sûre. Je fixais mon reflet dans l'écran noir de mon ordinateur portable. Des yeux fatigués. Un chignon à moitié attaché. Un sweat à capuche avec le logo de ma start-up. Personne ne reconnaissait la fille qu'ils appelaient une « abandonneuse ». La fille qui s'en était allée. Personne ne m'a jamais vue comme je voulais être vue.
Et si personne ne vous voit, existez-vous vraiment? Le matin suivant, j'ai ouvert à nouveau mon ordinateur portable. Je me suis connecté à notre portail d'investisseurs. Là, c'était « Plénière de la remise des diplômes de l'Université Eastern, confirmé. Non, à annoncer ». J'ai survolé la case « Nom d'affichage ». J'ai tapé 3 mots. Cliquez sur « Enregistrer », Isa Morgan, CEO. Tout a commencé par un bruissement venant du fond de mon tiroir de cuisine. Je ne cherchais rien en particulier. Juste un menu de restauration. Ou peut-être des piles. Mais ma main a effleuré du papier. Je l'ai sorti, un reçu de déjeuner froissé datant de 5 ans. Fané et plié au coin. L'encre avait presque disparu, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture au dos. Tu n'as pas besoin de crier pour être puissante. L'écriture de ma mère. Elle avait l'habitude de laisser de petites notes comme ça sur les miroirs, dans les livres, pliées dans les poches de mon manteau pendant les examens d'hiver. Elle est morte quand j'avais 19 ans. Elle n'a jamais vu ce que j'avais construit. Elle ne m'a jamais vu m'élever. Mais cette phrase, c'était comme si elle l'avait chronométrée pour ce moment. Le même jour, j'ai reçu un message de Owen, mon CTO, le sommet des investisseurs est réservé. Même campus. Même week-end. On y va. Tu viens? J'ai regardé le message longtemps. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose d'autre. La remise des diplômes de l'ENA serait à travers le carré du campus par rapport au sommet. Même université. Même date. Même heure. C'était poétique, comme si quelqu'un avait tracé un cercle parfait, et m'avait invité à y entrer. J'ai ouvert 2 onglets. Un pour l'itinéraire du sommet. L'autre pour le portail des billets de remise des diplômes de l'Université Eastern. Sous « Nom du invité », j'ai tapé un pseudonyme. J'ai réservé un siège au premier rang. Je ne comptais pas prendre la parole. Je ne comptais pas créer de scène. Je voulais juste regarder. Pas elle. Eux. Ceux qui m'ont effacé. Je n'allais pas récupérer ma place à la table des investisseurs. J'allais posséder le bâtiment d'Ax en grave côté. L'email de confirmation de l'université est arrivé à 2h07 précises. Mon siège au sommet des investisseurs, confirmé. Mon billet en première rangée à la remise des diplômes, confirmé. 2 mondes séparés. Un campus. Un week-end. Et j'avais un pied dans les 2. Je n'ai pas utilisé mon vrai nom sur le billet de remise des diplômes. Juste une variation de mon monogramme. Je ne voulais pas d'attention. Pas encore. Je voulais de la proximité. Je voulais voir le visage de mon père quand il se rendrait compte que le fantôme qu'il avait enterré pouvait encore entrer dans une pièce sans prévenir. Le matin du voyage, j'ai emballé léger. Un blazer, une robe noire et une paire de talons bas que je n'avais pas portés depuis des années. Les mêmes que je portais quand j'ai présenté ma start-up à un panel d'investisseurs qui ne m'ont même pas demandé si j'avais un diplôme universitaire. Spoiler, je n'en avais pas. Mais j'avais des chiffres. Et un plan. Et une raison. Dans le train en direction de East, je suis passé devant l'ancien bâtiment de sciences, là où je dormais entre les cours. Là où Lena avait un jour dit à ses amis que j'étais juste une abandonnée qui la suivait partout. Maintenant, mon nom circulait discrètement dans le programme du sommet. Quand je suis arrivé, l'agent à l'entrée de la remise des diplômes a scanné mon billet et sourit. Ce siège a été réservé tôt. Première rangée. On dirait que quelqu'un tenait vraiment à ce que vous soyez ici. J'ai souri en retour. Je suppose qu'ils l'ont fait. Je me suis assise. 3e siège depuis l'allée. Le soleil frappait l'arrière de mon cou pendant que les étudiants entraient. Personne ne m'a remarqué, pas encore. Mais moi, je remarquais tout le monde. Et derrière moi, j'ai entendu la voix de mon père. Basse. Autoritaire. Parlait à la sécurité. Il faisait les 100 pas près de l'entrée, parlant à quelqu'un avec un clipboard et un talkie-walkie. Son ton n'était pas plus élevé, mais il était tranchant. Contrôlé. Le genre de voix qu'il utilisait quand il allait expulser quelqu'un sans jamais lever la main. J'ai gardé la tête baissée. Il ne m'a pas regardé. Pas directement. Il a juste scruté les rangées avec cette même expression déçue qu'il m'avait lancée le jour où je suis parti pour de bon. L'agent s'est approché. Madame, puis-je confirmer votre nom pour le registre des places? Je lui ai tendu le billet. Elle a hoché la tête. A souri. Et est passée. 2 rangées plus loin, ma sœur était assise avec les diplômés. Chapeau parfaitement incliné. Toche parfaitement repassée.
Elle avait l'air pareille. Peut-être plus froide. Peut-être plus polie. Mais je connaissais cette expression. Celle qu'elle portait quand elle jouait un rôle. Elle avait toujours été douée pour jouer le rôle. Un professeur est passé. S'est arrêté. M'a regardé 2 fois. Puis a fait une seconde lecture. Attendez, chuchota Théil. Vous êtes Isa Morgan Meter, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri légèrement. J'ai lu votre étude de cas sur l'infrastructure téléphonique. Un travail brillant, a-t-il dit juste assez fort pour que 2 personnes dans la rangée derrière moi se retournent. De l'autre côté du carré, les bannières de l'université flottaient. Les haut-parleurs se sont allumés. La cérémonie allait commencer. Derrière moi, mon père a parlé à nouveau, cette fois plus fort. Elle ne devrait pas être ici. Elle n'est pas sur la liste. Je n'ai pas bronché. Laisse-le regarder. Laisse-le plisser les yeux, fulminer et chercher, parce que la fille qu'il pensait avoir effacée n'existait plus. Seule la femme au premier rang existait. Et bientôt, toute l'école connaîtrait son nom. Le sommet des investisseurs était prévu pour commencer 40 minutes après la cérémonie de remise des diplômes, de l'autre côté du quad, dans l'auditorium en verre. Le nom de ma société était déjà affiché sur des bannières rotatives, Medferels discours de clôture. Comment une start-up a discrètement changé la donne. Je me suis échappé pendant le 3e discours, juste au moment où le responsable du département de l'ENA montait sur scène. Mon siège était vide avant que mon père ne réalise que j'avais été juste devant lui. Dans les coulisses du sommet, mon assistante m'a remis le dernier diaporama. Tout est prêt. Ils ne savent toujours pas que c'est toi. Même le doyen pense que la PDG est un type de Harvard un peu reclus. Je hochai la tête, feuilletant les diapositives. Données, chiffres, projections, tout était solide. Tout était propre. Mais quelque chose manquait. J'ouvris le fichier, survolai la dernière diapositive. L'écran de fermeture disait simplement « Merci ». Sobre. Sûr. Oubliable. Je la supprimai. Tapez un nouveau titre, Isla Morgan l'Université de l'Est, promotion de jamais en dessous, en plus petit, vous m'avez effacé. Alors j'ai construit quelque chose de permanent. Mon assistante jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule et cligna des yeux. C'est audacieux. C'est honnête, répondis-je. Elle ne protesta pas. Je jetai un dernier regard à mon reflet dans l'écran, cheveux attachés, sans maquillage, juste un blazer noir et un nom qu'ils avaient essayé de faire taire. Dehors, j'entendis des applaudissements, la remise des diplômes devait être terminée. À l'intérieur, ils étaient en train d'introduire la conférence principale. Veuillez accueillir la fondatrice et PDG de Medfer. Et quelque part, au même moment, tandis que les appareils photo crépitaient et que les regards se tournaient, le professeur de l'ENA se pencha vers elle et lui murmura quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent. Et je sortis dans la lumière. Les lumières ne me brûlaient pas. La scène n'était pas si haute. Je ne me sentais pas petite. Je suis entrée sous les projecteurs sans script en main, juste mon nom. Enfin, mon vrai nom, projeté derrière moi, en lettres blanches et en gras, et à Morgan, PDG Medferels. Un instant, personne n'a applaudi. Pas parce qu'ils n'étaient pas impressionnés, mais parce qu'ils commençaient à faire le lien. Les murmures ont commencé en premier. Puis les téléphones sont sortis. Puis la pièce a réalisé, silencieusement, sans souffle, qu'il citait mon travail depuis des années, sans jamais savoir qui l'avait écrit. Je toussai. J'ai créé Medfer parce que personne dans ma famille ne croyait que je pouvais terminer quoi que ce soit. Et il n'avait pas complètement tort. Je n'ai pas fini l'université. Je n'ai pas fini les repas de Thanksgiving. Je n'ai pas fini d'être la fille qu'il voulait. Pause. Mais j'ai fini ça. Clic, diapositive suivante. Une carte de nos expansions dans les zones rurales, petites villes, cliniques désertes désormais animées par l'accès et l'infrastructure. Clic, les hôpitaux avec lesquels nous avions noué des partenariats. Des vies que nous avions déjà changées. Clic, une photo granuleuse, moi, il y a 6 ans, soudant des fils de prototypes dans le couloir de ma chambre universitaire. Pas de laboratoire. Pas de financement. Pas d'applaudissements. Je jetai un coup d'œil à l'audience, des leaders de l'industrie, des administrateurs universitaires, des professeurs, des étudiants. Dans la 3e rangée, assis à côté d'un membre du corps professoral, se trouvait le professeur de l'ENA. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se tourna vers l'ENA, toujours en cape et robe, puis retourna à la scène. « Et tu ne m'as pas dit qu'elle était ta sœur » dit-il juste assez fort pour que le micro capte. L'ENA se raidit.
Il se tourna à nouveau vers la scène. Beau travail, PDG. Et c'était le moment. Pas les applaudissements qui suivirent. Pas la standing ovation. Pas même les emails que je recevrai plus tard dans la soirée de personnes qui m'avaient ignoré. C'était cette seule phrase de la seule personne dont elle voulait l'approbation. Le seul moment qu'elle ne pouvait pas contrôler. La seule phrase qui ne lui appartenait pas. Je ne la regardais pas directement. Mais je savais qu'elle me regardait. Et je savais que mon père était quelque part derrière elle, bouillonnant. Je n'avais pas besoin de leur dire un mot. Parce que la vérité avait déjà parlé. Et cette fois, elle avait un micro. Je partis par l'entrée arrière. Pas de presse. Pas de photos. Juste l'écho des applaudissements qui résonnaient encore dans les panneaux de verre derrière moi. Je n'ai pas attendu les félicitations. Je ne suis pas restée pour la réception. Je n'en avais pas besoin. Quand j'arrivais dans le hall de l'hôtel, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer, 37 messages non lus, 6 appels manqués de numéros inconnus, et un texto de ma cousine. C'était toi sur scène? Papa a failli s'étouffer. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Un extrait du moment était déjà devenu viral. La phrase « Beau travail, PDG » était rejouée, citée, subtweetée, partagée. Et dans chaque repost, me voilà, debout au podium, n'ayant rien d'autre que mon nom et le silence que j'avais porté pendant des années. Je n'ai pas posté à ce sujet. Je n'ai pas tagué l'université. Je n'ai pas mentionné ma sœur. Mais je savais qu'il l'avait vu, car quelques heures plus tard, la photo de remise des diplômes de l'ENA avait disparu de la page Facebook de mon père, remplacée par une vieille citation sur l'humilité. Classique. Ma sœur n'a tagué personne non plus. N'a pas posté sa légendaire légende, merci à ma famille incroyable. Juste une photo filtrée. Pas de sourire. Pas de contexte. Je ne leur ai pas parlé. Je n'ai pas répondu à leur silence par du bruit. Mais ils m'ont entendu. Dans les couloirs où mon nom avait été effacé. Dans les salles où ils ne m'attendaient plus. Dans les voix des autres professeurs, étudiants, inconnus qui disaient désormais le nom qu'ils avaient essayé d'enterrer, Ila Morgan. PDG. Pas leur honte. Pas leur fardeau. Pas leur échec. Juste la femme qui est entrée, s'est tenue droite et n'a pas regardé en arrière. Le lundi après le sommet, ma boîte de réception était à nouveau pleine. Pas de capital risqueur. Pas de presse. De la famille. Pas directement, bien sûr. Cela aurait nécessité de la reconnaissance. De la responsabilité. Non, ces messages arrivaient enveloppés de curiosité polie, un message de mon cousin éloigné, « Salut Isa, ça fait longtemps. Je viens de voir l'extrait du discours inaugural, waouh. Une chance que tu recrutes des stagiaires cet été? Un email de l'ami de mon père à l'université, Greg, j'ai entendu dire que tu avais lancé quelque chose dans le secteur de la santé. J'adorerais qu'on se connecte. Notre fils vient de décrocher son diplôme et cherche des opportunités. Et puis le plus audacieux de tous, un message du petit ami de Léna. On s'était rencontrés une fois. Il avait à peine dit bonjour. Je ne savais pas que Medfer était à toi. Vraiment impressionnant. Fais-moi savoir si tu montes une équipe juridique. Pas de mention de Léna. Pas d'excuses. Juste des portes qui s'ouvrent, les mêmes qu'ils avaient essayé de fermer devant moi il y a 10 ans. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Mais j'ai transféré un message à mon assistante. Mais celui-ci sur la liste, pas dans cette vie. Elle a répondu par un pouce levé et un emoji de crâne souriant. L'ironie ne m'a pas échappé. Il m'avait appelé une abandonnée. Il disait que j'aurais de la chance de garder un poste de bureau. Il m'avait averti de ne pas embarrasser le nom de la famille. Et maintenant, ils voulaient des postes de bureau de ma part. Ils n'ont pas vu le moment où je suis devenu leur exemple à ne pas suivre, mais ils se souviendront du jour où je suis devenu leur occasion manquée. Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai jamais haussé la voix. J'ai juste élevé la barre. Ils ont prétendu que je n'étais personne. Pas avec des insultes, des attaques ou des cris, mais avec du silence. Avec des chaises vides. Avec des photos de groupe qui, curieusement, coupaient toujours juste à l'endroit où j'étais censé être. Ils ne m'ont pas effacé violemment. Ils m'ont effacé comme on efface un crayon, doucement, silencieusement, délibérément, jusqu'à ce que même moi, je commence à me demander si j'avais jamais été écrite là. Et quand j'ai finalement quitté, pas de combat, pas de mots de fin, ils l'ont pris comme un soulagement. Comme si la famille avait enfin retrouvé son équilibre. Pendant des années, je les ai laissés garder cette version. Je les ai laissés croire que j'avais disparu.
Je les ai laissés rester dans des pièces et dire des choses comme « On n'a pas de nouvelles d'Isla depuis des lustres ». Comme si j'étais une parente éloignée, au lieu d'une fille. Une sœur. Une âme qu'ils avaient choisi d'oublier. Mais la vérité ne reste jamais enterrée. Pas quand elle construit quelque chose qui parle plus fort que le sang. Cette fois, ils ne pouvaient pas se cacher derrière le silence. Mon nom était imprimé sur des brochures. Cité sur des sites d'actualité. Résonné dans des discours inauguraux. Ils ne pouvaient pas faire défiler sans le voir. Ils ne pouvaient pas prétendre ne pas le voir. Et c'était la vengeance silencieuse. Je n'ai jamais demandé à être accueilli à bras ouverts, j'ai juste fait en sorte que partout où ils se tournaient, j'étais déjà là. Pas comme la fille qu'ils ont rejetée. Pas comme l'échec dont ils chuchotaient. Mais comme la femme qu'ils devaient maintenant chercher sur Google. Celle qui avait son propre héritage. Et peu importe combien ils ont essayé de détourner le regard, cette fois, j'étais inoubliable. Je ne suis jamais retournée à la maison. Pas même quand mon père a envoyé un message par un cousin, quelque chose à propos de « mettre les choses derrière nous » et « la famille, c'est la famille ». Il ne voulait pas dire pardon. Il voulait parler image. Et je n'étais pas intéressée. Il n'y avait rien pour moi là-bas. Pas la chambre avec le papier peint qui s'écaille. Pas l'étagère où mes trophées d'enfance étaient rangés. Pas même le jardin que ma mère cultivait autrefois, maintenant envahi et amer sous la chaleur de l'été. Mais je suis revenue, juste pas de la façon dont ils espéraient. Je suis revenue dans chaque couloir qui résonnait désormais de mon nom. Dans les cliniques à travers le pays utilisant notre technologie. Dans les salles de classe citant mes premières recherches. Dans les murmures entre professeurs et membres du conseil d'administration qui, autrefois, à peine me voyaient. Ils ne pouvaient pas revendiquer mon succès. Ils ne pouvaient même pas me comprendre. Et c'était le dernier cadeau, je étais devenue quelque chose qu'ils ne pouvaient pas retenir. Qu'ils ne pouvaient pas réécrire. Qu'ils ne pouvaient pas façonner à leur convenance. Un professeur d'Easton m'a envoyé une note manuscrite. Il disait « Nous avons rajouté votre discours inaugural à notre programme d'éthique sous héritage et résilience. » Héritage. C'est drôle comme ce mot me paraissait lourd autrefois, comme quelque chose que je n'avais pas le droit de toucher. Maintenant, c'était le mien. Voix off. Dernière scène. Ils ont prétendu que j'étais une distraction. Une erreur. Une chaise vide à la mauvaise table. Mais quand ils m'ont enterré dans le silence, je suis revenue avec quelque chose de plus fort. Je suis revenue avec la vérité. Fondu enchaîné. La musique monte. Écran noir. Lettre blanche. Yella Morgan PDG inoubliable.